Déterminer toutes les valeurs possibles de l'entier naturel n tel que n plus 13 divisé par n plus 3 soit un nombre entier naturel. Donc comme vous voyez, il est difficile de manipuler cette expression car on a un n au numérateur et on a aussi un n au dénominateur. Donc il fallait réécrire cette expression. Allons-y alors. Comme vous voyez, le numérateur n plus 13 égale n plus 3 plus 10 divisé par n plus 3. Donc cela égale n. Cela égale n plus 3 divisé par n plus 3 plus 10 divisé par n plus 3. Cela égale n plus 3 divisé par n plus 3, ça donne 1, plus 10 divisé par n plus 3. Donc n plus 13, n plus 13 divisé par n plus 3 entier cela équivaut à Cela équivaut à 1 plus 10 sur n plus 3, un entier. Et pour que cette expression soit un entier, il suffit que 10 divisé par n plus 3 soit un entier, car 1 est un entier et on a la somme. Donc entier plus entier, ça donne un entier. Donc il suffit que 10 divisé par n plus 3 soit entier. Donc il suffit que 10 divisé par n plus 3 soit entier. Donc on a bien fixé le problème. Donc pour trouver les n, les entiers naturels n, tels que cette expression soit dans n, l'ensemble n, c'est-à-dire soit un entier, il suffit que cela, 1 plus 10 divisé par n plus 3 soit un entier, c'est-à-dire cela doit appartenir à l'ensemble n. Et pour que cela soit appartenant à l'ensemble n, il suffit que 10 divisé par n plus 3 soit un entier. Donc, or 10 divisé par n plus 3, un entier, c'est-à-dire appartient à l'ensemble n, équivaut à n plus 3. Le dénominateur doit appartenir à l'ensemble des diviseurs de 10. Donc si n plus 3 appartient à l'ensemble des diviseurs de 10, alors 10 divisé par n plus 3 sera dans l'ensemble n.
Et on sait que l'ensemble des diviseurs de 10 égale à quoi? L'ensemble des diviseurs de 10, l'ensemble des diviseurs de 10 égale, rappelez bien, égale à 1, 2, 5 et 10. Voilà l'ensemble des diviseurs de 10. C'est 1, 2, 5, 10. Car si on divise 10 par 1, ça donne un entier. Si on divise 10 par 2, ça donne 5 qui est un entier. Si on divise 10 par 5, ça donne 2 qui est un entier. Si on divise 10 par 10, ça donne 1 qui est un entier. Donc voilà, c'est l'ensemble des diviseurs de 10. Donc on peut continuer ici. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 10 divisé par n plus 3 entier, c'est-à-dire appartient à n. Cela équivaut à n plus 3 appartient à l'ensemble des diviseurs de 10, qui est dans ce cas, quand il y a des éléments 1, 2, 5 et 10. Donc voilà, qu'est-ce que signifiait n plus 3 appartient à cet ensemble? Signifie que n plus 3 peut être 1, peut être 2, peut être 5, peut être 10. Donc le premier cas. Donc si n plus 3 égale 1. Donc cela équivaut à, ou bien cela implique que n égale à 1 moins 3 égale moins 2. Donc impossible. Donc car on cherche un entier. Et moins 2 n'est pas un entier. Donc on n'a pas ce cas. Si n plus 3 égale à 2. Cela donne que n égale à 2 moins 3 égale à moins 1. Donc impossible. Car n un entier. C'est n plus 3 égale à 5. Cela implique que n égale 5 moins 3 égale 2. Cela est vrai. Donc pour n égale à 2, si on calcule 10 divisé par 2 plus 3, ça donne 10 divisé par 5, ça donne 2, qui est un entier. Et la dernière cas, c'est n plus 3 égale 10. Cela implique n égale 10 moins 3, ça donne 7, et qui est un entier. Donc pour n, prend la valeur 7, donc si on remplace n par 7, ça donne 10 divisé par 7 plus 3, égale à 10 divisé par 10, ça donne 1 qui est un entier. Donc voilà, la conclusion, c'est que les valeurs possibles de n, les valeurs possibles de n sont 2 et 7. Pour ces deux valeurs, 10 divisé par n plus 3 soit un entier. Et par conséquent, 1 plus 10 divisé par n plus 3 soit un entier. Par conséquent, ce terme soit un entier. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.